petite vidéo uniquement pour mettre en place un canal afin de présenter le trafic généré par les différentes IA dans Analytics GA4. Alors si vous regardez Analytics GA4 aujourd'hui, eh bien vous avez différents canaux déjà de présenter en fonction de votre activité. Donc là sur le site, vous avez de l'organique, du direct, du referral, du paid search et un canal qui va reprendre un petit peu tout ce que Google n'arrive pas à bien critériser. Le seul hic de cette vision des choses, c'est qu'on ne sait pas où sont nos recherches d'IA. Alors quand on fait une recherche via les sources et supports de la session, on va avoir un petit peu toutes les différentes sources. Donc là, on voit le canal organique de Google, le direct, le Bing organique, l'emailing qui est classé dans du referral, puisque voilà, c'est un prestataire d'emailing, ChatGPT, qui est jeté dans le referral aussi. Et donc, on a différentes choses comme ça qui sont un petit peu rangées, pas forcément où ça vous intéresse. Et là aussi, pareil pour Mistral. Et DuckDuckGo, lui, est bien vu comme un canal organique. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? C'est tout simplement de réaliser un canal, comme on l'a fait ici, SEO IA pour la session, afin de séparer et d'identifier plus facilement toutes les recherches qui proviennent des IA que Google considère comme des sites référents. Donc là, on crée des différents canaux, avec des canaux qui existent, et d'autres qui n'existent pas forcément, et on va arranger un petit peu les choses. Donc là, on a créé un canal IA et un canal SEA, où dedans, on a regroupé toutes les choses qui ont rapport avec le SIA. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Donc vous allez dans l'administration. Dans l'administration, vous avez dans l'affichage des données, vous avez un onglet qui s'appelle groupe de canaux. Et dans groupe de canaux, vous avez par défaut le groupe de canaux par défaut de Google qui reprend tous les paramètres qu'utilise Google pour vous classifier votre trafic. Donc, vous ne pouvez pas modifier ce listing, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour créer un nouveau groupe. Donc là, on va créer un nouveau groupe qui est sur le SEO et IA. Et si je clique dessus, eh bien, je vois qu'il y a différents paramètres. Donc on a repris l'organic search parce que le but en fait c'est de mieux critériser tout ce qui venait du SEO, même si après on a rajouté d'autres critères, je vais vous les montrer un par un. Donc comment on fait ? Tout simplement vous devez renommer le canal que vous voulez créer, donc ici SEO IA, vous pouvez y mettre une description si vous voulez, et vous pouvez ajouter un canal. Donc là, si vous ajoutez un canal, il faut lui donner un nouveau nom, et puis rajouter des paramètres. Alors comme ça a déjà été créé, je vais vous détailler les paramètres que j'ai créés, puis après vous pouvez bien sûr le faire évoluer à votre convenance. Donc là sur Organic Search, tout simplement, là je voulais l'organique de Google, donc on a repris, on laisse le même nom, et on crée un canal, un groupe de canaux, par défaut, puisqu'on reprend les métriques de Google, et on fait une correspondance exacte avec la dénomination de Google sur ce type de provenance, Organic Search. Voilà, donc on applique, et puis c'est tout pour ce canal. C'est valable comme ça pour tous les différents canaux, sauf ceux dont vous allez vous amuser à faire des choses un petit peu différentes. Donc j'ai créé un canal par exemple qui s'appelle Other SEO, et le but c'est de mettre dans ce canal tout ce qui venait et qui était classé dans Referral par Google, qui pouvaient venir des navigateurs comme Brave, Yahoo ou Lilo ou d'autres. Pour le moment, c'est que ceux-là, comme ils étaient affiliés, pas du tout au SEO, mais qu'ils étaient rajoutés comme des sites référents. Donc j'ai préféré les séparer, les mettre dans ce canal. J'aurais très bien pu aussi les rajouter à l'organique si je voulais. Bon, là c'était histoire de différencier un petit peu les uns les autres. On pourrait aussi séparer l'organique avec tout ce qui vient de Bing, tout ce qui vient de Google, comme ça vous auriez une vision un peu plus large, un peu plus différente de tout ce qui se passe sur votre site. Pour l'IA, même logique. L'idée, c'était d'aller voir ce qui vient de la source, et histoire d'avoir tous les paramètres, eh bien, j'ai juste mis qui contient ChatGPT. Voilà. Donc, j'ai fait ça pareil pour notre ami OpenAI, Bard, Gemini, Perplexity, Copilot. Donc, il y en a d'autres. Donc, vous pouvez les ajouter. Vous êtes toujours dans la condition ce trafic qui vient de là, ou de celui-là, etc. Donc, vous mettez les conditions et vous pouvez supprimer les différentes conditions si elles ne vous conviennent plus, ou les mettre à jour, ou si Google les déplace
d'un moment à l'autre. Et puis vous enregistrez le critère. Information importante à savoir, c'est que si vous créez un canal IA et que vous gardez quand même le canal referral, eh bien votre canal IA va être défalqué de tout ce que Google continue à assigner au referral. Donc là, il ne faut pas mettre de referral. Donc là, malheureusement, le referral va aller dans le unassign, on va dire. À vous de le critériser en fonction des types de contenus qui vont être des sites externes. Si vous en avez beaucoup, etc., ça peut être un peu plus problématique. Mais en faisant comme ça, vous avez vraiment séparé l'IA, séparé les autres SEO, et puis j'ai gardé l'organic shopping, l'organic social, l'organic vidéo, et j'ai critériser SIA et SMO pour bien différencier. Et SIA, à la différence du canal, de la manière de procéder de Google, là j'ai rassemblé le cross-network, le paid shopping, le paid search, voilà, parce que tout ça c'est la même famille pour moi, dans ma vision que je veux monitorer. Et donc tout ça c'est du SIA. Et pareil pour le SMO, tout ce qui était paid social, paid vidéo, paid other. Donc forcément, cette vue-là, elle est plutôt orientée SEO. Il y a les autres canaux, tout simplement pour voir un petit peu la proportion du SEO par rapport aux autres canaux, mais elle est vraiment plutôt orientée pour le SEO. Et si vous voulez, vous pourriez la défalquer et la critériser par les différents moteurs. Voilà. En espérant donc que ça vous convienne, parce qu'une fois que c'est fait, tout simplement, vous pourrez revenir sur vos rapports. Sur vos rapports, vous regardez un petit peu tout simplement la vue des acquisitions. Et dans l'acquisition de trafic, eh bien, vous regardez la vue qui vous intéresse en choisissant le groupe de canal SEO et IA pour session par exemple. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous a convaincu et en tout cas appris quelque chose pour vous permettre de mieux critériser votre flux entrant sur Google Analytics GA4. Merci, bonne journée.